Donc, ils auront pour mission de classer dans un ordre croissant les différents stades par lesquels peut passer une personne lorsqu'elle a envie de changer de comportement, et devront ensuite essayer de trouver un peu, sous une forme de vrai ou faux, quelle méthode d'accompagnement ils peuvent mettre en place pour ces personnes selon le stade du changement dans lequel elles s'inscrivent. L'objectif de cette journée, en fait, c'est d'outiller ces acteurs sur des thématiques qui sont propres aux sciences humaines et sociales, plus précisément la psychologie. Et c'est l'occasion pour eux d'échanger sur des problématiques de terrain qu'ils ont l'habitude de rencontrer et pour lesquelles ils n'ont pas, je vais dire, d'outils concrets. Le deuxième atelier, ce sera un caout. C'est un quiz interactif qui aura pour thématique principale les représentations sociales. Et donc on va essayer de faire vivre une expérience en direct aux participants pour essayer de leur montrer qu'un même terme pouvait susciter, voilà, selon plusieurs facteurs, plusieurs représentations, et qu'en fonction de celles-ci, on peut avoir des relations plus ou moins antagonistes, on va dire, avec certains termes, certaines choses, certains objets. Eh bien, j'ai souhaité participer parce que je trouve que les comportements, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui déclenche finalement le changement. Donc nous, on a beaucoup travaillé, au-delà de tout ce qui est technique sur des impasses comportementaux, notamment des agriculteurs qui voudraient changer, mais par exemple leurs parents ne voulaient pas changer de comportement, donc c'était un peu difficile. On essaie de travailler sur un peu le comportement alimentaire, on se pose des questions, c'est-à-dire comment faire adhérer les personnes à une alimentation peut-être plus saine, puisqu'on sait très bien, nous on a travaillé plutôt sur les techniques, mais on sait très bien que ce qui va rendre pérennes ces techniques, au-delà du changement qui s'opère actuellement et qui s'est bien opéré, puisqu'en PACA on a de très bons résultats, c'est le marché, c'est-à-dire c'est la valse. Jusqu'à maintenant, le plan Ecophyto prenait très peu en compte et qui le prend maintenant à partir du plan Ecophyto 2030. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que finalement, si les gens adhèrent à ces produits plus sains, eh bien, les agriculteurs qui ont changé auront un marché qui va se développer. On devait réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que la famille consomme moins d'eau et de chauffage en utilisant des théories qui nous ont été présentées. Et du coup, nous, on a décidé de d'abord leur faire prendre conscience du volume d'eau qu'ils consommaient et ensuite de les mettre en pratique, de les faire consommer moins d'eau, donc par exemple en se douchant avec 1 litre, de les mettre au défi et ensuite de les faire incarner la posture de la personne qui inspire et du coup qu'ils puissent transmettre leur comportement et qu'ils puissent transmettre toutes leurs connaissances et leurs expériences aux autres familles pour que ces autres familles puissent avoir le même type de comportement par la suite.